Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable et extraordinaire histoire vraie d'un héros chrétien. Mais avant cela, je vais vous parler d'un autre héros qui lui date de l'époque de l'Ancien Testament. Il s'agit de Élisée et je ferai le lien ensuite. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, les versets 8 à 23, je vais vous lire l'histoire. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers, puis il les informa de l'endroit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée, le prophète, informa le roi d'Israël en ces termes. « Fais attention, évitez de passer à tel endroit, car l'armée syrienne s'y installe. » Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions et dispositions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit « Il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Connaissez-vous le nom de ce traître ?» Et l'un des officiers lui répondit « Il n'y a pas de traître parmi nous, Majesté. Mais le prophète Élisée, en Israël, est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Alors le roi de Syrie ordonna « Allez voir où il se trouve, pour que je puisse le faire capturer. » Et quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait dans la ville qui se nomme Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux, qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire ?»« N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée pria en ces termes. « Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il puisse voir. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, et celui-ci put voir que, tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, « Seigneur, aveugle les yeux de tous ces soldats. » Et Dieu aveugla leurs yeux, de telle sorte qu'ils ne reconnurent pas Élisée, comme Élisée d'ailleurs l'avait demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous êtes sur le mauvais chemin. Ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Mais en fait, Élisée les conduisit à Samarie. Et lorsque l'armée de Syrie entra en Samarie, Élisée pria encore et dit, « Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient maintenant. » Et lorsque Dieu leur eut ouvert les yeux, ils virent qu'ils se trouvaient en pleine ville de Samarie. Et dès que le roi d'Israël vit tous ces soldats, il demanda à Élisée, « Faut-il les tuer ?» ?»« Non, répondit Élisée, ne les tue pas. Habituellement, tu ne mets pas à mort ceux que ton armée fait prisonniers au combat. Alors à ceux-ci, donne plutôt à manger et à boire, puis laisse-les retourner chez leur roi. » Le roi d'Israël leur fit donc servir un grand festin. Après qu'ils eurent mangé et bu, il les laissa retourner chez le roi de Syrie, et depuis lors, les bandes de pillards syriens cessèrent de pénétrer dans le territoire d'Israël. À la base, il s'agit d'une guerre. Le roi de Syrie veut faire la guerre au roi d'Israël. Cette guerre va se terminer par un festin. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Dieu révèle à Élisée, son prophète, tous les plans du roi de Syrie. Et Élisée communique tous les plans du roi de Syrie au roi d'Israël, afin que Israël puisse prendre ses dispositions. Et le roi de Syrie, lorsqu'il se rend compte que tous ses plans échouent, il se dit, mais il y a un traître parmi nous. Et c'est là qu'on découvre que le roi de Syrie avait ce qu'on appelle une équipe un service de renseignements généraux, puisqu'il y en a un qui est au courant de ce qui se passe. Il dit, non, non, il n'y a pas de traître parmi nous. Simplement, le prophète Élisée est capable de rapporter tout ce que toi tu décides dans ta chambre. Certainement que dans sa chambre, il devait réfléchir et mettre en place tous ses plans. Et effectivement, on voit que il y a quelque chose là de totalement étonnant. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais attirer votre attention, parce que c'est à partir de ce point-là que nous allons ensuite
voyager bien des siècles plus tard pour parler de ce héros chrétien dont je veux parler. En fait, on se rend compte de la relation que Élisée a avec Dieu. Une relation très particulière, au point qu'on a l'impression que Dieu est au service d'Élisée. Qu'est-ce qui se passe? Élisée est encerclé par une armée nombreuse, des vrais cavaliers avec des vrais soldats, des vrais chars. Le serviteur de ce prophète, le serviteur de Élisée, lui, il panique, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Mais Élisée demande au Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce que Élisée, par la foi, voyait ce que personne ne voyait. Il savait que l'armée de Dieu, l'armée qui est invisible, puisqu'il y a un combat spirituel, il savait qu'elle est avec Élisée. Et le serviteur ne le voyait pas. Alors Dieu, à la demande d'Élisée, ouvre les yeux du serviteur d'Élisée. Et le serviteur voit effectivement toute cette armée invisible, à l'œil nu. Il a une révélation, il voit cette armée. Et puis on voit que les soldats viennent pour attaquer. Et Élisée il demande à Dieu, aveugle-les, qu'ils ne puissent pas me reconnaître. C'est ça sa demande. Et Dieu va faire en sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Et troisièmement, il va les amener en plein milieu de Samarie. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils arrivent à Samarie. Et à ce moment-là, Élisée, une fois de plus, demande à Dieu d'intervenir. Il dit, ouvre-leur leurs yeux. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont au milieu de Samarie, un territoire d'Israël. C'est la panique. Ils auraient dû mourir. Au lieu de ça, Élisée donne la consigne au roi d'Israël, ne les tue pas. Et au contraire, donne-leur à manger. Ils font un festin. Imaginez la situation. Une armée ennemie qui se retrouve prisonnière. Et au lieu de se faire tuer, on leur prépare un festin. Et dès lors, effectivement, à ce moment-là, pendant une assez longue période, les pillards syriens vont cesser leurs activités. Puisque les soldats de l'armée syrienne étaient aussi des pillards. Ce qui est intéressant de noter, c'est cette relation, cette intimité qu'il y a entre le prophète et son Dieu. Alors nous pouvons nous dire, après avoir lu cette histoire, bon, c'est une histoire biblique, c'est une belle histoire. Les sceptiques diront, oui, rien ne me prouve que c'est vrai. Les ennemis diront, c'est faux, ça n'existe pas ce genre d'histoire. Bref, y a-t-il eu, tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont eu une relation avec Dieu qui ne leur a pas permis forcément de mettre fin à une guerre de cette manière-là, mais qui avaient aussi une relation avec Dieu qui était étonnante, au point qu'ils vivaient des choses étonnantes avec Dieu? La réponse est oui, il y a eu beaucoup de héros chrétiens. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un d'entre eux. Il était une fois un jeune voleur qui était aussi menteur, qui était aussi buveur. Il s'appelait Georges Muller. À l'âge de 10 ans, son père le piège et l'attrape en flagrant délit de vol. Georges Muller, déjà à cette époque-là, à 10 ans, comme son père était collecteur d'impôts, percepteur, il lui arrivait de voler de l'argent de ses impôts et son père s'était rendu compte que de l'argent disparaissait. Et Georges Muller ainsi que son frère disaient non, on n'a rien à voir là-dedans. Et un jour, son père a eu l'idée de lui tendre un piège et c'est ainsi que Georges Muller s'est fait attraper en flagrant délit par son père. Il avait caché l'argent dans ses chaussettes et son père lui a dit enlève ta veste, enlève ton pantalon, enlève tes chaussettes. Et il a reçu une petite fessée, enfin une fessée qu'il a quand même marquée. À 12 ans, il s'échappait souvent en cachette de l'internat, il a été placé en internat. Donc il s'échappait régulièrement de cet internat pour aller s'enivrer à 12 ans, c'est-à-dire boire de l'alcool, et participer à des soirées où il jouait aux cartes et buvait beaucoup d'alcool. Et c'est d'ailleurs dans un tel lieu qu'il se trouvait la nuit où sa mère est décédée alors qu'il avait, 2 ans plus tard, qu'il avait 14 ans. À l'âge de 16 ans, il est emprisonné durant 24 jours pour grivellerie. La grivellerie, c'est lorsque vous allez dans un restaurant ou un hôtel, que vous y séjournez et puis que vous partez sans payer. Et il s'est fait attraper. Et après avoir passé une semaine dans une auberge à Brunswick, d'où il s'était enfui sans payer, voici qu'il se fait donc attraper, cette fois-ci dans la ville de Wolfenbüttel, pour le même motif. Cette fois-ci, il s'est fait attraper. Alors son père paie pour le faire sortir. Puis il lui donne la correction la plus longue et la plus douloureuse que Georges Muller n'ait jamais reçue. Et la seule chose à laquelle pense Georges Muller, la seule chose qu'il regrette, c'est effectivement de s'être fait attraper. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de réfléchir pour que les prochaines fois, il ne se fasse pas attraper. Georges Muller est né le 27 septembre 1805, juste pour vous situer la période de ces événements.
Alors son père décide ensuite de l'envoyer à l'université de Halle, c'est en Allemagne, où il serait surveillé par un tuteur. Mais George Müller ne voit pas les choses de cette manière, et au prix de nombreux mensonges, il s'inscrit dans une autre école pré-universitaire, dans une autre ville, à Nordhausen. Il va se révéler être un excellent étudiant, se levant à 4 heures du matin et se couchant le soir vers 22 heures, effectuant ses devoirs avec sérieux. Mais, quelquefois, il décidait de faire nuit blanche. Pour faire quoi? Eh bien, pour aller s'amuser, en jouant à des jeux de hasard et sans oublier de boire de l'alcool. Et comme ce genre de vie lui revenait cher, il trouve toujours des astuces pour se renflouer financièrement. Comme ce jour, par exemple, où il va simuler le vol de son argent. Au final, ses amis vont se cotiser pour l'aider et il va se retrouver avec 2 fois plus d'argent que la somme dont il prétend avoir été volé. Dans l'internat où il a lui-même cassé son coffre. D'abord, il a fait savoir à tout le monde qu'il avait reçu de l'argent de poche de la part de son père. Pour que tout le monde le sache. Et dans la même journée, un peu plus tard, il fait mine d'être affolé qu'on lui a cassé son coffre-fort pour lui voler, enfin, pas un coffre-fort, mais son coffre, oui, qui était fermé à serrure quand même, pour lui voler son argent. Et ses amis sont touchés par cette situation, ils vont se cotiser pour lui donner cet argent qu'il dit avoir perdu, et finalement il va se retrouver avec beaucoup plus d'argent que ce qu'il avait perdu. Et il est fier de cela. Donc son père ensuite l'informe qu'il a prévu pour lui une carrière de pasteur luthérien. Voilà la carrière que son père a prévue pour George Müller. Et que pour ce faire, pour arriver à rentrer dans cette activité, il l'enverra à la prestigieuse université de Halle, prenant en charge tous ses frais, et il y serait sous la surveillance d'un tuteur. Cette fois-ci, il l'envoie, voilà. Comme il a passé déjà quelque temps à l'école pré-universitaire de Nordhausen, entre-temps, maintenant son père décide de l'envoyer à l'université de Halle, où il était censé aller déjà quelques années auparavant, mais cette fois-ci, il lui dit, tu seras sans tuteur. Donc, là, George Müller va accepter. Hein. Son père pensait au prestige de son fils, avec cette carrière de pasteur, mais aussi à son avenir personnel, son propre avenir à lui, espérant que son fils prendrait soin de lui plus tard, car les pasteurs luthériens, qui étaient la religion officielle dans l'Allemagne de l'époque, eh bien, ils pouvaient percevoir de bons salaires et ils étaient en haute estime auprès de tous les citoyens. Donc, George Müller, à un moment donné, a la volonté d'arrêter son mode de vie. Mais cela ne durera jamais bien longtemps. Il finit même par se faire une réputation d'être un excellent étudiant qui était capable de boire de grandes quantités de bière, de raconter des histoires scandaleuses, tout en ayant de bonnes notes à l'université de Halle où il faisait des études de théologie. Je tiens à le rappeler. George Müller, bien sûr, dépensait plus d'argent qu'il n'en avait. Par conséquent, il contractait continuellement des dettes et il mettait régulièrement en œuvre des tas de magouilles pour pouvoir payer ses dettes, mais en s'endettant à nouveau auprès d'autres. Mais tout cela va changer avec la rencontre d'une vieille connaissance, un chrétien, qui s'appelait Beta. L'humour de cette rencontre consiste dans le fait qu'en réalité, lorsqu'ils se rencontrèrent l'un l'autre, chacun espérait que l'autre ait une influence sur lui. En réalité, Beta, ce chrétien, il était dans une phase creuse dans sa foi. Et comme il connaissait George Müller, il se disait qu'en le fréquentant, il apprendrait un peu à s'amuser. George Müller, quant à lui, espérait qu'en côtoyant, en fréquentant Beta, comme Beta était un chrétien, George Müller se disait, eh bien ça ne peut que me faire du bien de fréquenter ce jeune chrétien. Il va peut-être avoir une bonne influence sur moi. Mais c'est comique parce que finalement, c'est Beta qui va avoir de l'influence sur George Müller. Après un certain temps, effectivement, Beta décide de reprendre le chemin étroit de la foi. Et c'est ainsi qu'il va entraîner George Müller à une réunion biblique. Il a proposé à cette réunion et George, lui, s'y est rendu avec le projet de raconter plus tard son aventure à une réunion chrétienne. C'est-à-dire qu'il n'y est pas allé par intérêt, ça ne l'intéressait pas, en fait. Juste pour ensuite pouvoir raconter qu'il a été dans une réunion chrétienne et pouvoir ensuite se moquer. Mais le plan de Dieu était différent parce que c'est durant cette réunion que George Müller va être profondément interpellé. Il a été touché par le fait de voir un homme s'agenouiller pour prier. Il n'avait jamais vu ça. Et il a aussi été touché par la foi fervente de celui qui avait prêché un sermon écrit.
il n'y avait que les pasteurs luthériens qui avaient le droit de prêcher. S'il n'y avait pas de pasteur dans une réunion chrétienne, on devait simplement lire un sermon. Et le chrétien qui ce jour-là a lu le sermon, il l'a lu avec tellement de force et de conviction qu'on avait l'impression que c'était lui l'auteur de ce sermon. Il était rempli de foi. Et cela a interpellé George Muller qui lui n'avait pas l'habitude d'entendre parler de Dieu avec une telle foi, une telle conviction, un tel enthousiasme. Il avait l'habitude d'une foi religieuse, mais pas d'une foi vivante. Et là, il a été vraiment interpellé, touché. Et en sortant de cette réunion, George dit à son ami, Beta, il lui dit que jamais rien ne lui avait autant plu de toute sa vie que ce qu'il venait de vivre dans cette réunion. Alors, je vais lire aussi quelques extraits d'une biographie sur George Muller. Voici ce que George Muller a dit après cette réunion. Rien de ce que j'ai vécu, que ce soit voyager en Suisse, passer la nuit à boire ou faire la fête au Grüner Tisch, c'est un endroit où on peut s'enivrer, ne m'a autant plu que cette soirée. Alors il te faut revenir avec moi demain après-midi, lui dit Beta. Il y a une autre réunion. Et George y retourna le lendemain, puis le surlendemain. Voilà une réunion qui a bouleversé sa vie. À tel point qu'il va vouloir devenir missionnaire. Déjà, il n'est plus attiré, il n'est plus intéressé par son ancienne vie. Mentir, boire, jouer aux jeux d'argent, tout cela ne l'intéresse plus. Il a de nouveaux intérêts à présent. Il veut devenir missionnaire, mais cela ne va pas se faire tout de suite. En parallèle, il devient amoureux d'une chrétienne, mais celle-ci ne veut pas épouser un missionnaire. Il lui explique que lui, voilà, maintenant, il veut servir le Seigneur. C'est une chrétienne, donc il se dit qu'elle peut comprendre. Mais elle ne veut pas épouser un missionnaire. Elle lui pose même un ultimatum. Tu dois choisir, soit tu deviens missionnaire, soit c'est moi. Mais tu ne pourras pas avoir les deux. Et le choix, il va le faire. Même si cela lui brise le cœur, il va faire le choix de rester fidèle à ce qu'il a envie de faire pour le Seigneur. Son père aussi s'oppose d'ailleurs à ce projet de devenir missionnaire. Et il tente de le dissuader en lui citant le 5e commandement, qui est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il essaie de le culpabiliser. Mais George Muller tient bon. Il lui explique, il lui dit « Mais tu voulais que je sois pasteur, et moi je te propose de devenir missionnaire. C'est au service de Dieu. » Sauf que les missionnaires étaient pauvres, tandis que les pasteurs luthériens avaient une belle situation. Alors comme son père refuse, il ne peut donc rejoindre la société missionnaire et il doit donc continuer d'aller à l'université de Halle. Toutefois, il décide de ne plus laisser son père assurer ses dépenses financières parce que son père lui a dit « Mais je paye, ça fait des années que je paye pour toi. Et je te paye l'université. Je suis en droit d'attendre de ta part que tu m'obéisses. » Donc George Muller lui dit « D'accord, je continuerai d'aller à Halle, mais pour pas que son père lui fasse des reproches par rapport à l'argent, il lui dit « Je ne veux plus que tu assures mes dépenses financières. » Alors il réfléchit pour trouver une solution, et c'est ainsi qu'il va adresser à Dieu une prière qui va bouleverser sa vie. Il va demander à Dieu l'argent nécessaire pour vivre, et Dieu va honorer sa prière. Je vous lis un extrait dans la biographie. Donc, George Muller vient d'annoncer à son père qu'il ne veut plus que son père, lui, paye les études, ni l'hébergement, ni quoi que ce soit. Et tandis que George Muller regardait par la fenêtre les arbres chargés de feuilles d'or, George eut une idée étrange. Au début, il résista à cette idée. C'était trop enfantin pour un homme adulte et beaucoup trop simple pour un étudiant universitaire. Il serait stupide de s'agenouiller et de demander à Dieu de lui envoyer l'argent dont il avait besoin. Il n'avait jamais entendu dire que c'était possible de faire cela. Dieu ne s'intéressait sûrement pas à ce que George Muller mangeait pour le dîner ou s'il avait des manuels scolaires pour étudier. Et si c'était tout de même le cas, il décida finalement d'essayer. Il se mit à genoux et appuya ses coudes sur le rebord de son lit. Et il dit « Mon Dieu !» Commença-t-il en se demandant s'il n'était pas en train de se ridiculiser. « Tu sais dans quelle situation je suis et tu connais mes besoins. Je te demande de pourvoir à mes besoins. Amen. » Amen.
qu'est-ce qui va se passer? Dieu va honorer sa foi. En conduisant les circonstances, il s'avère qu'à l'université de Halle, il y a 4 professeurs qui viennent pour passer une année. Ces professeurs sont des Américains. Enfin, je ne sais plus si c'est des Américains ou des Anglais. Bref, ils parlent la langue anglaise. Et un des professeurs de l'université de Halle, qui connaît bien George Muller et qui sait qu'il parle lui-même l'anglais, propose que George Muller devienne le professeur de ses professeurs de théologie, professeur d'allemand. Il va donc donner des cours d'allemand qui seront très très bien rémunérés et qui lui permettront de payer tous ses frais scolaires, ses frais d'études, ses frais de vie du quotidien. Il va en outre obtenir une chambre gratuite dans cette université, puisque cette université avait été fondée par un homme qui s'appelait August Hermann Francke, qui, un siècle plus tôt, avait fondé cette université, mais aussi un orphelinat, avec 2000 orphelins à nourrir. Et la particularité de cet August Hermann Francke, c'est que c'était un homme qui vivait par la foi et qui n'avait jamais demandé d'argent à personne pour s'occuper des orphelins. Et cette histoire aura un impact plus tard sur la vie de George Muller. Donc, ce August Hermann Francke avait aussi demandé que, après sa mort, il puisse toujours y avoir une chambre, enfin quelques chambres, plusieurs, qui soient mises à disposition pour les étudiants en théologie qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et George Muller était compté parmi eux. Après avoir terminé ses études, il veut partir à Londres, dans une société missionnaire auprès des Juifs. Seulement, il y a un problème, l'armée. Il doit faire son service militaire. Il écrit pour demander une dérogation. Cela lui est refusé. La solution viendra du Seigneur, qui va permettre qu'il tombe gravement malade. Il va vivre une rupture des vaisseaux sanguins dans l'estomac. Et c'est à la suite de cette maladie, où il a failli mourir d'ailleurs, qu'il va être réformé. Ainsi, il peut partir pour Londres. Il va, au sein de cette mission, il est d'abord censé apprendre parfaitement l'hébreu, puisque c'est une mission qui œuvre auprès des Juifs. Mais au bout de quelques mois, il décide de quitter cette mission, car il voulait pouvoir annoncer l'évangile à tout le monde, et pas seulement aux Juifs. Et en Angleterre, il est à nouveau malade, et le médecin lui conseille de se rendre au bord de la mer dans le sud de l'Angleterre. Et c'est ainsi qu'il se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Teignmouth, où il rencontre Henry Craik, qui deviendra par la suite un fidèle collaborateur et pasteur. D'ailleurs, Henry Craik va l'inviter à prêcher dans plusieurs églises, où George Muller va finalement être interpellé par des chrétiens de cette petite ville, de Teignmouth, qui vont lui demander de devenir leur pasteur. Mais cette demande, qui est faite par certains chrétiens, va causer la division dans l'église, parce que d'autres chrétiens ne sont pas d'accord. Cependant, c'est la majorité qui l'emporte. Et ceux qui sont partis vont être remplacés par de nouveaux croyants, des personnes qui vont se convertir suite au travail de George Muller. Ensuite, il va rencontrer Mary Groves, qui est la sœur d'un missionnaire, d'un dentiste, qui lui a arrêté son activité de dentiste pour partir comme missionnaire en Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Et la particularité de ce dentiste, c'est qu'il est parti par la foi, sans aucun soutien financier. Et cela a eu un impact sur George Muller. Et donc il va épouser la sœur de cet homme, qui s'appelle Mary Groves. Donc le mariage a lieu le 7 octobre 1830, alors que George Muller a 25 ans. Donc, en devenant pasteur dans cette petite ville, George Muller pose une condition. Il faut savoir qu'à l'époque, le salaire des pasteurs était payé par la location des bancs de l'église. C'était une pratique qui était communément admise. Et George Muller trouvait cette pratique qui est complètement anti-biblique, qui privilégiait les riches, puisque les riches, ceux qui avaient plus d'argent, pouvaient prendre les meilleurs sièges, les meilleures places, et les pauvres étaient toujours derrière. Et il trouvait que c'était illégal. Il a donc informé l'Église qu'il, s'il voulait vraiment qu'ils restent leur pasteur, ils devaient arrêter de payer leur place à l'Église, la location des bancs. Et à la place, il a juste mis un tronc pour le salaire du pasteur et il ne faisait aucun appel. Et c'était un risque, parce qu'il n'y avait plus de ressources assurées
plus de location des bancs. Mais Dieu a pourvu en mettant à cœur aux chrétiens de quand même donner. Il n'avait plus besoin de faire payer pour la location des bancs. Et un peu plus tard, Henry Craik lui demande de le rejoindre dans la ville de Bristol, où ils vont tous deux être pasteurs d'une petite église. Et à peine arrivés, voici qu'à Bristol, il y a une terrible épidémie de choléra. Terrible. Je vais vous lire un extrait. Dans l'Angleterre du XIXe siècle, il existait des différences majeures entre les villes et les villages. Dans les villages, les gens vivaient dans leur propre cottage ou dans de petits groupes de maisons en rangées. Ils buvaient l'eau de leur propre puits et se débarrassaient des déchets de leurs toilettes dans leur jardin. Mais dans des villes comme Bristol, les choses étaient très différentes. Les gens vivaient dans de longues rangées de maisons en briques qui serpentaient sur des kilomètres sans un seul arbre ou un champ en vue. L'eau sale et les eaux usées débordaient des égouts. L'eau qui était pompée dans les maisons n'était pas traitée et souvent contaminée par des germes et des bactéries provenant de ruisseaux pollués. Les conditions étaient donc réunies pour que des maladies mortelles se propagent rapidement dans la ville. Or, aucune maladie n'était plus redoutée que le choléra. Celui-ci se répandit comme une traînée de poudre, tuant des milliers de personnes. George Muller et Henry Craik étaient appelés à toute heure du jour et de la nuit pour prier pour ceux qui avaient été frappés par cette maladie. Ceux qui l'attrapaient mouraient en général rapidement. Souvent, il ne s'écoulait que 12 heures entre le moment où une personne commençait à se sentir mal et à vomir et le moment où elle était couchée dans un cercueil, quand on arrivait à en trouver un. Le travail était épuisant et il semblait que cela ne finirait jamais. Tout au long des mois de juillet et d'août, des cadavres s'empilèrent sur les trottoirs, attendant que des charrettes les emportent. Souvent, ils pourrissaient là une semaine ou plus, parce que le charretier lui-même était mort du choléra et qu'il était difficile de trouver quelqu'un d'assez courageux pour le remplacer. Marie Muller, donc la femme, elle menait elle-même sa propre bataille. Tous les matins, elle regardait son mari sortir et se mettre en danger. C'était une maladie très contagieuse. Chaque fois que Georges tenait la main d'un enfant mourant, chaque fois qu'il aidait une femme à porter le cadavre de son mari, ou chaque fois qu'il serrait quelqu'un dans ses bras, il s'exposait au choléra. « Et si tu tombes malade ?» lui demanda Marie. « Y as-tu pensé ?» Georges Muller hocha la tête en silence. Bien sûr, il y avait pensé 1000 fois. Chaque repas pouvait facilement être son dernier, surtout si on considérait le nombre de personnes qu'il touchait et qui mouraient. « Mais je dois le faire, Marie, dit-il. Quelqu'un doit aider ces gens et leur montrer que Dieu se soucie d'eux. » « Et moi, plaida Marie, Dieu se soucie-t-il de moi et de notre petit ? Il venait d'avoir un enfant. Rien ne nous garantit que tu seras en vie pour le voir naître. Ah non, il n'était pas encore né, elle était enceinte. Tout en parlant, elle essuyait ses larmes avec le coin de son tablier. Je sais, dit Georges avec douceur. Mais, Marie, tu ne peux pas m'imaginer me cacher dans ma propre maison, alors que des gens ont besoin du réconfort de Dieu et du peu que je peux faire pour eux, n'est-ce pas ? Marie secoua la tête. Non, se résigna-t-elle, cela ne ressemblerait pas à l'homme que j'ai épousé. Maladie terrible. On lit cela très facilement. Mais il faut essayer d'imaginer ce qui se passait à Bristol. Des cadavres dans les rues, les égouts qui débordent, la puanteur, cette maladie contagieuse et ces deux pasteurs courageux. Il faut savoir qu'il était recommandé très sérieusement de ne pas se rassembler en groupe. Mais l'église dans laquelle George Muller et Henry Craik étaient pasteurs décidaient quand même de se réunir pour prier afin que le Seigneur mette fin à cette épidémie. Et dans les semaines qui ont suivi, effectivement, cette épidémie a pris fin. Et parmi les membres de l'église, une seule personne est décédée du choléra. Quel courage de sortir dans les rues pour aller aider des mourants, quand on sait que cette maladie est contagieuse. Aujourd'hui, le choléra se soigne très facilement.
mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ensuite, il y a un épisode qui va marquer Georges Muller. Entre-temps, il avait reçu une offre pour lui, mais aussi pour Henri Craig, pour partir comme missionnaire à Bagdad. Lui qui rêvait d'être missionnaire, à ce moment-là, il reçoit maintenant une offre pour partir à Bagdad. Qui n'aurait pas délaissé cette ville où régnait la puanteur, où les risques d'épidémie étaient tels qu'une épidémie de choléra pouvait revenir à n'importe quel moment? Qui n'aurait pas accepté de partir comme missionnaire à Bagdad? Et surtout qu'ils avaient reçu de l'argent pour partir. Mais voilà ce qui va se passer. Georges Muller venait de passer devant la boulangerie de la rue Newfoundland, voilà, lorsqu'une petite fille s'approcha de lui. Elle n'avait pas plus de 5 ans et elle portait sur son dos un tout jeune garçon, au nez coulant, qui ne portait qu'une paire de pantalons déchirés. « S'il vous plaît, monsieur, dit la petite fille en zozotant, pourriez-vous nous donner 1 shilling? Ma mère est morte du choléra et mon père est parti à la mine et n'est pas revenu. » Georges s'arrêta et s'accroupit à côté de la petite fille. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda-t-il en pensant à sa propre fille bien au chaud dans son berceau. « Émilie, répondit-elle, et je sais même l'épeler. Ma mère m'a appris. » Ses yeux brillaient sur son visage recouvert de crasse. « Vraiment, sourit Georges, eh bien, je te propose un marché. Si tu épelles correctement ton prénom, tu auras gagné ton shilling. » « E-M-I-L-Y, dit-elle triomphalement, en tendant sa main sale. Georges Muller rit. « Parfait, dit-il en fouillant dans sa poche. Voilà ton shilling et que Dieu te bénisse, Émilie. » Tandis qu'Émilie remontait son frère plus haut sur son dos et se frayait un chemin à travers la foule, Georges se sentit étrangement attristé. Il avait vu des petits garçons et des petites filles comme Émilie tous les jours des 6 mois qu'il avait vécu à Bristol. Mais aucun d'eux ne l'avait affecté à ce point-là. Où allait Émilie? Avait-elle un endroit où dormir la nuit? Y avait-il un adulte charitable pour prendre soin d'elle? Où était-elle à la merci d'une personne malveillante? Qu'arriverait-il à son frère si elle tombait malade? Et où irait-elle chercher de l'aide s'il, lui, tombait malade? Ces questions hantaient Georges Muller, et tout en marchant, il se demanda pourquoi il ne s'en était pas aperçu avant. Il n'avait pas besoin de partir en mission à Bagdad, ni ailleurs du reste. La mission était là, devant sa porte. Il n'existait sûrement pas de personne dans le monde qui soit davantage dans le besoin que des petits-enfants comme Émilie et son frère. La ville de Bagdad pouvait paraître exotique et excitante, avec ses bazars colorés, ses chameaux et sa musique orientale, mais il y avait aussi du travail à faire dans un Bristol sale et surpeuplé. Georges Muller ne savait pas comment s'y prendre, ni ce qu'une personne seule et sans revenu fixe pouvait faire, mais il savait une chose, celle que, avec l'aide de Dieu, il allait faire quelque chose pour aider les enfants sans abri de Bristol. Oui, se dit-il, à voix haute, en accélérant le pas, Dieu m'a donné une mission à ma porte, et c'est ici que je vivrai et que je mourrai. Après cela, Georges Muller va créer ce qu'ils ont appelé le club du petit déjeuner, où son épouse et lui vont commencer à accueillir ses enfants malheureux, pour leur servir un bon petit déjeuner copieux et en même temps leur donner une instruction biblique. Il voulait leur donner à la fois à manger pour leur corps et à manger pour leur âme, en leur parlant du Seigneur. Et ce petit salon va vite se remplir, au point qu'il y aura 40 personnes tous les matins, et pas que des enfants. À la suite de quoi, il va créer une œuvre missionnaire pour répandre les Saintes Écritures, pour répandre vraiment l'Évangile. Il va fonder des écoles. Écoutez bien, il a fondé 117 écoles. 117. Il va ensuite avoir la naissance d'un deuxième enfant qui va mourir à l'âge de 15 mois. Et enfin, il a ce projet qui lui tient à cœur. Lors d'une visite chez une chrétienne, il a vu sur les étagères un livre de August Hermann Francke, celui qui avait fondé l'université de Halle, mais qui avait aussi fondé un orphelinat avec 2000 orphelins. Et voici qu'il tombe sur cette biographie, et à travers cette biographie, il est interpellé. Cet homme n'avait pas d'argent, il avait créé un orphelinat, donc lui pouvait faire la même chose.
Il va commencer à prier pour que le Seigneur lui donne de l'argent pour ouvrir un orphelinat. Il va commencer par louer un bâtiment, puis 2, puis 3, puis 4, dans la rue Wilson, pour accueillir des enfants orphelins. Il voulait en même temps démontrer que Dieu répond concrètement aux prières, puisque dans le cadre de son activité pastorale, lorsqu'il rendait visite aux chrétiens qui se surmenaient à travailler, il leur disait, mais vous vous tuez au travail, vous n'avez plus de temps pour prier, vous n'avez plus de temps pour lire la Bible, vous n'avez plus de temps pour le Seigneur. Et les chrétiens lui répondaient, mais monsieur Müller, on ne peut pas faire autrement. Et lui, il lui disait, oui, vous pouvez faire autrement, vous pouvez vous confier en Dieu, Dieu est digne de confiance. Mais il se rendait compte que les chrétiens n'arrivaient pas à le croire. Alors, il s'est dit que le meilleur moyen de montrer que Dieu exauce vraiment les prières, que Dieu est fidèle, était justement de s'occuper de ces orphelins, alors que lui-même n'avait pas d'argent. Et il avait pour principe de ne jamais demander d'argent à personne, uniquement à Dieu. Et c'est ainsi qu'il a pu ouvrir ces 4 orphelinats, en louant des bâtiments dans la rue Wilson. Et mon épouse et moi, nous nous sommes rendus dans cette rue Wilson l'année dernière. Nous avons pu aussi voir les bâtiments des orphelinats, qui aujourd'hui sont devenus le collège de Bristol. Nous avons pu rencontrer des chrétiens qui sont les descendants des chrétiens de l'église où George Müller prêchait. Et lorsque nous sommes allés au collège, ils ont là-bas des photos, des dossiers complets sur l'histoire de la fondation des orphelinats. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire authentique. C'est un quel pays? En Angleterre, Bristol en Angleterre. Puisque j'avais dit qu'il était parti en mission à Londres. Mais voici que maintenant, dans cette rue Wilson, il y a beaucoup d'orphelins, mais cela dérange les voisins. Et il y a un voisin qui écrit, qui dit « Je suis dérangé, c'est bien ce que vous faites, monsieur Müller, mais toute la journée, on n'en peut plus d'entendre ces enfants. » Et George Müller, lorsqu'il a lu la lettre, il dit « Oui, je comprends, moi-même, je ne supporterai pas. » Et il s'est dit « Que faire, Seigneur ?» Il a commencé à prier. Et le Seigneur lui a montré clairement qu'il devait acquérir un terrain et faire construire. Mais il n'avait pas l'argent. Que faire? Il aurait pu organiser des campagnes de collecte, comme on en voit aujourd'hui. C'est répandu. Mais non, George Müller voulait que Dieu soit glorifié. Il voulait montrer que Dieu exauce les prières. Et alors il a commencé à prier. Et Dieu lui a envoyé les fonds. Comment? C'est Dieu qui mettait à cœur à différentes personnes de différents endroits, même de différents pays, d'envoyer de l'argent. Mais lui, il n'a jamais demandé d'argent à personne. Il n'a jamais eu besoin d'envoyer des courriers pour dire « pensez à nous ». Non, il priait, c'est Dieu qui s'occupait, lui, d'aller frapper à la porte des cœurs de ses enfants pour leur dire « écoute, il y a une œuvre là-bas, donne. Donne pour mon œuvre, donne pour mon orphelinat, donne pour ce projet. » Et donc le lundi 18 juin 1849, le premier orphelinat est construit. Seulement voilà, vous savez qu'il y a toujours des mauvaises langues, il y a toujours des jaloux, il y a des personnes qui répandent des rumeurs. Et après quelque temps, il y avait des rumeurs qui circulaient au sujet des enfants de l'orphelinat où George Müller exerçait. Et il y en a qui disaient les enfants sont maltraités, à tel point que, tenez-vous bien, Charles Dickens en a entendu parler. Celui qui a écrit Oliver Twist. Vous connaissez Oliver Twist? Ah oui. Eh bien, Charles Dickens s'est déplacé. Il est allé visiter l'orphelinat de George Müller. Et il a dit à George Müller, je vais moi-même me charger de démentir toutes ces rumeurs. Il a dit, j'ai jamais vu des enfants aussi bien traités, aussi propres. Oui. Le premier orphelinat est construit. Et en novembre 1857, le deuxième orphelinat est construit. Et en tout, il y aura 5 orphelinats. Construits, 9. Avec en tout 2000 orphelins à nourrir, vêtir, enseigner, éduquer. Prendre soin aussi de toutes les infrastructures. Tout cela coûtait beaucoup d'argent. Et jamais George Müller n'a lancé un seul appel aux dons. Jamais. Il priait. Et Dieu répondait en mettant à cœur à des donateurs de donner. Pour ceux qui disent, oui, c'est facile, les gens savaient qu'il y avait un orphelinat. Ah bien, si c'est facile aujourd'hui, tout le monde sait que l'ARC existe, cet organisme qui œuvre pour le cancer. On connaît tous des associations qui existent, donc si c'est si simple, s'il suffit qu'une association soit connue pour recevoir de l'argent, ah bien que toutes ces associations-là arrêtent de nous envoyer des courriers pour nous demander de l'argent.
Si ces associations-là nous envoient des courriers pour obtenir de l'argent, c'est que cela signifie que sans ces appels aux dons, ils n'en recevraient pas, ou très peu. Or, Georges Muller, lui, il ne comptait pas sur ce genre de procédé. Il comptait uniquement sur Dieu. Et c'est là où je veux en venir maintenant. Parce que jusqu'ici, vous pouvez vous dire, bon, voilà, c'est vague, c'est abstrait ce que tu nous racontes. Mais il y a quelques petites expériences que je vais vous lire, que Georges Muller a vécu. Comme par exemple ce jour où il y a eu un problème avec la chaudière. En hiver, quand la chaudière tombe en panne et qu'il fait très froid, que faire? Un technicien vient voir Georges Muller, un technicien préposé à l'entretien, vient voir Georges Muller en lui disant « La chaudière numéro 1 est en panne ». « Quel est le problème » demanda Georges en invitant Eric à s'asseoir et à se réchauffer à côté du radiateur. « Eh bien, il y a une fuite, monsieur. C'est aussi simple que ça, mais c'est du sérieux. C'est la pire fuite que j'ai jamais vue. La chaudière ne devrait pas faire ça, elle n'a que 8 ans. » « D'après vous, quelle est la cause de la fuite » demanda Georges. « Ça, je ne peux malheureusement pas le dire. Il faudrait entrer dans la chaudière pour le savoir. » Georges réfléchit un instant. « Cela signifie qu'il faut enlever toutes les briques de la chaudière, c'est bien cela » demanda-t-il. Eric hocha la tête. « Et c'est bien là le problème, monsieur Muller. Il faudra au moins 2 jours pour enlever les briques, trouver la fuite, la colmater et rebâtir la chaudière avec les briques. Bien sûr, nous ne pourrons peut-être même pas la réparer, et nous devrons dans ce cas acheter une nouvelle chaudière. Et ce sera un gros travail, cela peut prendre 15 jours ou plus. » « Oui, l'interrompit Georges, songeant à la façon dont l'eau bouillante de la chaudière alimentait les radiateurs de l'orphelinat, numéro 1. « Quoi qu'il arrive, les enfants ne doivent pas avoir froid. Je te donnerai des instructions dès que possible, Eric. » Eric acquiesça de la tête, remit sa casquette et quitta le bureau. Georges savait qu'il avait une décision difficile à prendre. On était presque en décembre et il commençait souvent à neiger à cette époque de l'année. D'un côté, si la chaudière ne fonctionnait pas durant plusieurs jours, la maison deviendrait insupportablement froide, trop froide pour que les jeunes orphelins puissent y loger sans attraper le rhume ou la grippe. D'un autre côté, s'il ne faisait rien, la chaudière pourrait tomber en panne, privant la maison d'eau chaude pour plus longtemps encore. Georges fit la seule chose qu'il savait faire. Il se mit à prier à ce sujet. Le jour suivant, il pria pour qu'un vent chaud souffle du sud et pour que Dieu donne aux ouvriers un cœur à l'ouvrage, afin que les chaudières n'aient pas besoin d'être arrêtées plus longtemps que nécessaire. Je fais une pause ici. On est en Angleterre. Il fait très froid. Et lui, il ose demander à Dieu que Dieu envoie un vent chaud. Mais c'est fou, dira-t-on. Oui, c'est fou. C'est la folie de la foi. Convaincu que c'était la bonne marche à suivre, Georges Muller prit des dispositions pour que des hommes de métier viennent réparer la chaudière le matin du 9 décembre 1857. Pendant une semaine jusqu'à cette date, un vent glacial du nord avait soufflé régulièrement et n'avait montré aucun signe de relâche. Dans la nuit du 8 décembre, le vent hurla sur Ashley Down et siffla autour des vitres de l'orphelinat numéro 1. « C'est un miracle, monsieur Muller, un miracle, dit Eric en saluant Georges le lendemain matin. Le vent a tourné, il souffle maintenant du sud et le temps est doux. En effet, au cours de la nuit, le vent avait viré de 180 degrés et soufflait maintenant de l'air chaud du sud. On a arrêté la chaudière à minuit et depuis ce moment-là, il fait doux. Si cela continue, nous n'aurons pas besoin de chauffage du tout, poursuivit Eric. Georges sourit, c'était exactement ce pourquoi il avait prié. Au sous-sol, à côté de la chaudière, les artisans étaient rassemblés en attendant l'autorisation de commencer les réparations. Georges les remercia tous d'être venus. Il pria et les hommes se mirent au travail. Ils œuvrèrent toute la journée et quand le soir arriva et que Georges alla vérifier leur progrès, le contremaître proposa de faire travailler les hommes tard dans la soirée et de revenir à la première heure du jour pour terminer, le lendemain. « Mais, monsieur, interrompit l'un des chaudronniers, si cela ne vous dérange pas, nous en avons discuté entre nous et nous préférons rester et travailler toute la nuit jusqu'à ce que nous ayons terminé. » Georges vit le contremaître lever les sourcils avec surprise.
C'est pour les orphelins, un cas particulier, vous savez, ajouta le chaudronnier. Si c'est ce que vous voulez faire, cela me convient, répondit le contremaître. Mais n'oubliez pas que vous avez encore une journée de travail devant vous demain. Ne croyez pas que je vais vous laisser rentrer chez vous pour dormir. Oui, nous le savons bien, dit le chaudronnier, en haussant les épaules. On a envie de le faire, c'est tout. Georges quitta le sous-sol avec le sourire aux lèvres. En effet, ces hommes mettaient vraiment du cœur à l'ouvrage, comme il l'avait demandé dans ses prières. Lorsque Georges Muller arriva à Ashley Down le lendemain matin, la fuite avait été réparée et les briques remises autour de la chaudière. Cette partie du travail s'acheva en fin d'après-midi et peu après, l'eau bouillante coulait de nouveau dans les radiateurs. Et tout le temps que dura la réparation de la chaudière, aucun enfant n'eut la moindre sensation de froid. Une fois de plus, Georges Muller remercia Dieu de veiller sur les orphelins dont il s'occupait. Et une fois de plus, un plan se formait dans son esprit, celui de commencer la construction de l'orphelinat numéro 3. Vous vous rendez compte de ce que Georges Muller a vécu? À l'époque, on disait que, les chrétiens disaient de Georges Muller, quand Georges Muller prie, le ciel fait silence. Il avait la réputation d'être un homme exaucé. Et pourquoi était-il exaucé? Il le dit lui-même, parce qu'il avait appris à se confier en Dieu. Il prenait chaque jour du temps pour prier et pour méditer sa parole. Il se nourrissait de la parole de Dieu, de la Bible. Et il prenait vraiment Dieu au mot. Il avait cette foi simple et confiante dans le Seigneur. Une autre expérience. Je vais vous lire encore 2 expériences qui sont marquantes. Sa motivation dans toute cette aventure, c'était bien évidemment de prendre soin des orphelins, de les sortir de cette misère. Mais il dit aussi qu'il voulait montrer aux chrétiens que Dieu est capable de répondre à la prière et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de construire l'orphelinat d'Ashley Down. Je vous lis l'extrait. C'est une expérience marquante aussi. Il y a un problème. Dans l'orphelinat numéro 1, il n'y a plus rien à manger. « Je suis navré de vous déranger, monsieur Muller, commença la gouvernante. Mais voilà, les enfants sont tous prêts pour le petit déjeuner. Mais il n'y a rien à manger dans la maison. Que dois-je leur dire ?» Georges Muller se leva. « Je vais m'en occuper. Donnez-moi une minute, dit-il. » Avant de se rendre à la salle à manger de l'orphelinat numéro 1, Georges sortit dans le jardin. « Abigail, Abigail, viens ici. » Abigail accourut vers lui. C'était une petite fille qui était venue ce jour-là pour rendre visite à Georges Muller. Et elle était dans le jardin et Georges Muller l'appelle. C'était pas une orpheline, c'était la fille d'amis à lui. Et il lui dit, Georges Muller lui prit la main et il lui dit « Viens voir ce que Dieu va faire », lui dit-il en l'escortant à la salle à manger. Ça veut dire que, concrètement, il n'y a plus rien à manger, il y a 300 enfants qui n'ont rien à manger. C'est tôt le matin, il doit être 7 heures à peu près. Il va prendre cette petite fille, il lui dit « Viens avec moi, et tu vas voir ce que Dieu va faire ». Ça veut dire qu'il sait déjà que Dieu va faire quelque chose. À l'intérieur de l'orphelinat, ils trouvèrent 300 enfants debout, bien alignés derrière leurs chaises. Sur la table devant chaque enfant, il y avait une assiette, une tasse, un couteau, une fourchette et une cuillère. Mais il n'y avait absolument rien à manger. Georges regarda les yeux d'Abigail s'écarquiller. « Mais où est la nourriture » demanda Abigail en chuchotant. « Dieu pourvoira » lui dit discrètement Georges, avant de se tourner vers les enfants. Il leur dit « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne veux pas que vous soyez en retard à l'école. Alors prions, annonça-t-il. Et alors que les enfants inclinaient la tête, Georges pria simplement en disant « Seigneur, nous te remercions de ce que tu vas nous donner à manger. Amen. » Il n'a pas fait une prière qui dure... Il n'a pas fait une prière à rallonge. Il n'a pas cherché à baratiner Dieu. Il a exposé simplement les besoins. Il l'a remercié en fait. Il n'a même pas demandé, il a dit « Nous te remercions de ce que tu vas nous donner à manger. » Ça veut dire qu'il avait la foi, c'était une certitude. Georges leva les yeux et sourit aux enfants. Il leur dit « Vous pouvez vous asseoir. »
Il n'avait aucune idée d'où viendrait la nourriture pour laquelle il venait de prier, ou comment elle arriverait à l'orphelinat. Il savait juste que Dieu ne laisserait pas tomber les enfants. Un vacarme assourdissant remplit la pièce lorsque les 300 chaises furent tirées sur le plancher de bois. Obéissant, les 300 enfants s'assirent devant leurs assiettes vides. À peine le calme revenu, on frappa à la porte. Georges alla ouvrir. Le boulanger se tenait sur le pas de la porte, portant une énorme corbeille de pain à l'odeur délicieuse. « Monsieur Muller, commença le boulanger, je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. Je n'arrêtais pas de penser que vous auriez besoin de pain ce matin, et que j'étais censé me lever et en faire cuire pour l'orphelinat. Je me suis levé à 2 heures et j'en ai fait 3 séries. J'espère que cela vous sera utile. » Georges lui fit un large sourire. « Dieu nous a bénis grâce à vous ce matin, dit-il, en prenant la corbeille de pain du boulanger. « J'en ai 2 autres dans le chariot, dit le boulanger. Je vais les chercher. » Et en quelques minutes, les enfants se régalaient tous avec du pain fraîchement cuit. Pendant qu'ils mangeaient, il y eut de nouveau coup à la porte. Cette fois, le laitier retira son chapeau et s'adressa à Georges Muller en disant « J'aurais besoin d'un peu d'aide, si c'est possible, monsieur. La roue de ma charrette s'est cassée juste devant votre établissement. Je vais devoir alléger ma charge avant de pouvoir la réparer. Il y a 10 bidons de lait pleins. En auriez-vous l'utilité ?» Puis, en regardant les orphelins, assis en rangée bien ordonnée, il ajouta « Gratuitement, bien sûr. Envoyez quelqu'un les chercher. Je ne pourrai jamais réparer mon chariot avec tout ce poids dessus. » Et Georges envoya une vingtaine de garçons, les plus âgés, pour l'aider. Et bientôt, les 10 bidons de lait étaient rangés dans la cuisine et le précieux liquide fut distribué avec une louche. Il y avait assez de lait pour que chaque enfant en reçoive une tasse pleine et même suffisamment pour en mettre dans leur thé à l'heure du déjeuner. Une demi-heure après l'entrée de Georges et d'Abigaël dans la salle à manger, 300 orphelins partirent à l'école l'estomac plein. Georges escorta Abigaël jusqu'au jardin, où elle resta longtemps assise, pensive de ce qu'elle avait vu. Il savait qu'elle réfléchissait à ce qu'elle venait de voir. Quelques semaines plus tard, Caroline Townsend, donc sa maman, dit à Georges Muller qu'Abigaël s'était mise à terminer toutes ses prières de cette manière. Quand elle priait, elle faisait sa prière et ensuite à la fin elle disait « Comme vous le faites pour Georges Muller, Amen ». Parce qu'elle avait vu ce que Dieu avait fait. Et cela le rendit heureux. C'était exactement ce qu'il voulait faire comprendre à Abigaël, à savoir que Dieu répond aux prières. On ne peut pas inventer une histoire pareille. Il suffit de se rendre à Bristol, d'aller au collège de Bristol, de consulter les archives, de se rendre aussi au musée, puisqu'il y a un musée à Bristol, sur l'œuvre de Georges Muller, puisqu'il faut savoir que l'œuvre de Georges Muller continue encore. La mission qu'il a créée continue encore. Plus en Angleterre auprès des orphelins, puisque à présent les orphelins sont pris en charge par l'État, mais des orphelins d'autres pays. Ils aident aussi, cette société missionnaire œuvre aussi auprès des personnes âgées dans d'autres pays. Mais aussi à Bristol, ils continuent d'œuvrer. Et en fonctionnant toujours sur les mêmes principes, à savoir de ne jamais rien demander à qui que ce soit. Le 6 février 1870, alors âgée de 72 ans, l'épouse de Georges Muller décède. Alors que lui, il a 65 ans. Lorsque lui, il a 65 ans, son épouse, âgée de 72 ans, décède. Le 30 novembre 1871, il se marie avec Susanna Sangar. Donc, 1 an et demi après le décès de sa première épouse, il va épouser une autre chrétienne qu'il connaissait depuis 25 ans, conscient qu'il ne pouvait porter à lui seul la charge de la mission qui lui avait été confiée. Lors des obsèques de son épouse, il a été jugé par beaucoup de personnes comme étant quelqu'un d'insensible. Parce que lors du décès, lors des funérailles, c'est lui qui a prêché et les gens s'attendaient à le voir s'effondrer. Mais lui, il dit ceci: bien que l'absence de mon épouse est difficile à porter et à supporter, cependant je me réjouis de savoir qu'elle est auprès du Seigneur. Il avait une vision tout autre de la mort. Il en sentait les coups, mais il n'était pas effondré.
Il en souffrait, mais pas au point d'être anéanti. Et 1 an et demi plus tard, il s'est marié une seconde fois. Avec une fervente chrétienne qui va vraiment le soutenir. Notamment dans sa mission donc, auprès des orphelins, mais 5 ans plus tard, à l'âge de 70 ans, George Muller a confié la direction des orphelinats à Jim Wright, qui va épouser sa fille, Lydia, la fille de George Muller, et lui-même, il va partir enfin, lui qui aimait tellement la mission, il va partir comme missionnaire à travers le monde. On a bientôt terminé. Je vais vous lire un avant-dernier extrait. Au printemps 1875, George et Susanna, donc sa deuxième épouse, commencèrent une courte tournée de prédication en Angleterre. Bien que George eût 70 ans, il ne s'était jamais senti aussi bien. Il prêcha au célèbre tabernacle métropolitain à l'invitation de Charles Spurgeon. Donc Charles Spurgeon a invité George Muller lors de réunions en plein air, dans les chapelles des frères et dans d'autres églises du pays. Partout où il allait, les gens voulaient savoir s'il était vrai qu'il prenait soin de 2000 orphelins en ne demandant jamais un sou à personne d'autre qu'à Dieu. George aimait raconter ces histoires de provisions miraculeuses et démontrer aux gens que Dieu répond effectivement aux prières. La tournée fut un tel succès que le couple Muller en firent une deuxième tournée, jusqu'en Écosse cette fois. Et de retour à Bristol, Lydia s'inquiéta pour son père, craignant qu'il ne soit épuisé. Mais c'était tout le contraire, George était revenu revigoré et prêt à y retourner. Son prochain voyage l'emmena dans d'autres parties d'Europe où, pour la première fois en 31 ans, il put prêcher dans son allemand natal. Partout où George prêchait, d'énormes foules se rassemblaient. À Berne, en Suisse, 2000 personnes accoururent pour l'entendre. Souvent, des membres de la royauté européenne venaient l'écouter, y compris plusieurs filles de la reine Victoria, qui avaient épousé des princes européens. Comme il parlait couramment 6 langues, George Muller avait rarement besoin d'un traducteur. Au printemps 1877, George Muller retourna à l'université de Halle, où il avait étudié 52 ans auparavant. Il fut invité à prêcher à l'orphelinat de Francke, dans lequel il avait séjourné un certain temps. Et alors qu'il faisait visiter la ville à sa femme, George fut submergé de souvenirs. Il repensa au temps qu'il avait gaspillé dans la taverne et il repensa au professeur Toluc qui lui avait suggéré d'aller en Angleterre pour apprendre à communiquer avec les Juifs. Sur le chemin du retour, George et Susanna firent un arrêt en Hollande pour rencontrer un homme avec lequel George avait correspondu durant de nombreuses années. Ce Hollandais avait été tellement inspiré par l'exemple de George Muller qu'il avait lui-même fondé son propre orphelinat à Nimègue, en s'appuyant sur les mêmes principes. Ce fut un immense encouragement, plaisir pour George de parler aux 450 orphelins néerlandais, qui étaient pris en charge dans la continuité de son œuvre à Bristol. À son retour en Angleterre, George avait prêché plus de 300 fois. Lorsqu'il rentra chez lui, il y trouva une lettre qui l'invitait à venir prêcher en Amérique du Nord. George savait qu'il avait besoin de se reposer un peu, mais il ne pouvait cacher son enthousiasme à l'idée d'encourager les chrétiens américains. Pendant qu'il se reposait, grâce à son efficacité habituelle, Susanna lui organisa un itinéraire. Donc c'est l'efficacité de Susanna qui est mise en relief là. Le 23 août 1877, le couple embarqua à bord du paquebot le Sardaigne, à destination du Québec au Canada, où George devait commencer sa tournée de conférences. Au cours de son voyage en mer, écoutez bien, George profita de chaque occasion pour distribuer de la littérature biblique et parler à l'équipage du message de l'Évangile. Ce n'est que lorsque le navire se trouva au large des côtes de Terre-Neuve que ces paroles finirent par atteindre le cœur du capitaine. En effet, un épais brouillard entourait le navire, forçant le capitaine à ralentir sa vitesse au maximum, de peur de s'échouer le long de la côte rocheuse. En conséquence, le bateau allait prendre du retard sur le planning prévu. Craignant de ne pas arriver à temps pour sa première prédication, George Muller se rendit sur la passerelle à la recherche du capitaine. « Vous voilà, dit George, trouvant le capitaine occupé à étudier une carte. « J'aimerais vous rendre attentif au fait que je dois être au Québec
samedi après-midi. Le capitaine rit tout haut. C'est impossible, monsieur Muller. Ceux qui vous attendent devront comprendre que ce bateau est dans le brouillard et que je ne peux rien y faire. Dans ce cas, dit Georges Muller, si vous ne trouvez pas un moyen de m'y amener à temps, je vais devoir demander à Dieu de le faire. Je n'ai pas manqué un seul de mes engagements en 52 ans, et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Venez dans ma cabine et nous allons prier. Le capitaine était trop surpris pour parler. Georges quitta la passerelle et le commandant de bord le suivit docilement. Alors qu'il marchait sur le pont, il reprit ses esprits et se mit à protester. « Mais à quoi bon prier ? Le brouillard est si épais que je ne vois même pas la poupe du navire, dit-il en se penchant par-dessus le bastingage. Regardez par vous-même, monsieur Muller. Je n'ai pas besoin de regarder, répondit Georges, marchant délibérément vers la cage d'escalier. Mes yeux ne sont pas sur le brouillard, mais sur celui qui contrôle la météo. Georges le fit entrer dans sa cabine, puis il referma la porte derrière eux. Prions, dit-il en s'agenouillant près de sa couchette. Le capitaine suivit son exemple et se mit à genoux, non sans embarras. « Seigneur, commença Georges, je viens à toi pour te demander de faire l'impossible. Tu sais que je dois être au Québec d'ici samedi, et que le brouillard nous a enveloppés. Veuille faire lever le brouillard afin que le navire puisse avancer et que je sois à l'heure. Amen. » Georges ouvrit les yeux et se tourna vers le capitaine. « Seigneur, commença le capitaine d'une voix tremblante et embarrassée. Georges Muller posa sa main sur l'épaule du capitaine. « Vous n'avez pas besoin de prier. Vous ne croyez de toute façon pas que Dieu répond à la prière, et moi je crois qu'il l'a déjà fait, expliqua-t-il. Avec une expression de reconnaissance sur son visage, le capitaine se releva. « Ouvrez la porte, dit Georges, avec un air de certitude. Je connais mon Seigneur depuis 52 ans, et pendant tout ce temps, je ne me souviens d'aucune occasion où il n'a pas répondu à mes prières. Je peux vous assurer que le brouillard s'est levé. » Le commandant de bord se dirigea vers la porte de la cabine et l'ouvrit avec précaution. Il jeta un coup d'œil sur le pont et se retourna vers Georges, le visage pâle et sous le choc. « Il est parti, dit-il dans un murmure. Comme vous l'avez demandé en priant, le brouillard est parti. » Effectivement, il n'y en avait plus aucune trace. Le lendemain, le Sardaigne accosta au port de Québec, mais pas avant que le capitaine ne soit devenu un chrétien converti. Georges débarqua et eut tout le temps d'arriver à l'heure à son premier rendez-vous de prédication. Alléluia. Alors, je continue. Le matin du 10 janvier, du Québec, Georges et Susanna descendirent le long de la côte jusqu'aux États-Unis. Georges prêcha une 50aine de fois dans la région de New York. À Chicago, il prêcha dans le tabernacle de Moody, vous savez le célèbre évangéliste Moody, où 7000 personnes se rassemblèrent pour l'entendre. De ville en ville, il était rare qu'il ne rencontre pas l'un de ces orphelins ayant émigré aux États-Unis. Le matin du 10 janvier 1878, à 9h30, Georges et Susanna Muller avaient un rendez-vous à ne pas manquer. Ils étaient invités à la Maison-Blanche pour rencontrer le président Rutherford et son épouse. Ils y restèrent près d'1 heure, au cours de laquelle le président leur posa de nombreuses questions sur leur travail à Bristol. Georges et son épouse poursuivirent leur voyage en train et en bateau jusqu'en Géorgie, puis jusqu'à l'océan Pacifique et San Francisco. Ils restèrent 1 mois en Californie avant de retourner lentement sur la côte Est. Le 27 juin, lorsqu'ils montèrent à bord de l'Adriatique, à destination de Liverpool, ils avaient parcouru près de 30 000 kilomètres. Et Georges avait prêché plus de 300 fois. Sa prochaine tournée le conduisait une fois de plus à donner des conférences en Europe. Puis en 1879, parce que tant de chrétiens américains avaient écrit à Georges en le suppliant de revenir, les Muller repartirent aux États-Unis. Georges avait désormais 74 ans, mais il se sentait plus fringant que lorsqu'il avait la moitié de cet âge-là. En 1881, Georges et Susanna entreprirent un voyage en Égypte, en Palestine, en Turquie et en Grèce. Ils visitèrent les pyramides et escaladèrent le mont des Oliviers à Jérusalem. Georges prêcha devant le mur des Lamentations. Partout où ils allaient, ils partageaient le message de l'Évangile et distribuaient des Nouveaux Testaments en plusieurs langues.
Au cours des années suivantes, les tournées des Müller couvrirent la Chine, Hong Kong, l'Inde, Rome en Italie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, George rendit visite à William Ready, l'orphelin londonien pour lequel il avait trouvé un apprentissage de meunier. William avait émigré en Nouvelle-Zélande où il était devenu l'un des pasteurs les plus appréciés du pays. Il est tout de même mort. Oui, je vais en parler justement. Il est mort? Ah bah bien sûr, 1860. Voyez-vous, Ah, encore nécessité. à un âge si âgé, il a pu partir en mission. Il a pu témoigner. Vous avez vu, je veux dire, c'est un parcours tout à fait extraordinaire. Ah oui. Et voici que, tandis qu'il est en Inde, il est parti aussi en Inde, il apprend le décès de sa fille Lydia, qui était alors âgée de 57 ans. Il a perdu sa première épouse. À présent, il perd sa fille. Il est donc rentré en Angleterre, mais même sur le chemin du retour, il n'a pas arrêté de témoigner de sa foi au Seigneur. Il a donc voyagé durant 17 années. Il a parcouru plus de 300 000 kilomètres, visitant 42 pays. Et en 1895, alors qu'il est âgé de 89 ans, c'est à ce moment-là que sa deuxième épouse meurt. Elle avait 78 ans. Il a donc perdu ses deux épouses, sa fille Lydia. Et lorsqu'il était plus jeune, il avait aussi perdu son fils. Il n'a pas été épargné par les souffrances. Il avait aussi de fréquents maux de tête, à tel point qu'il y avait des moments où il pensait qu'il allait en mourir. Il avait des maux de ventre, des maux de tête. Il avait des périodes où il était surmené, fatigué. Sa vie n'était pas un conte de fées, c'est une histoire authentique, avec des expériences extraordinaires, mais aussi son lot de souffrances, de difficultés, d'épreuves. Et effectivement, il finit par mourir. Ben, je vais vous lire maintenant le moment où il est décédé. À quel âge? À l'âge de 92 ans. Ouais. En 1800 ou 1800? Comment? 1800 ou... Ah oui, en 1897. Un dimanche matin, c'était en février 1897, un dimanche matin, environ 6 mois après le jubilé de diamant, alors que Georges prêchait son sermon habituel à la chapelle Bethesda, il parla de la façon dont Jésus était le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et tandis qu'il parlait, son visage resplendissait. Il dit à l'assemblée: « Je suis un vieil homme, heureux. Je me promène dans ma chambre en déclarant: Seigneur, je ne suis pas seul, car tu es avec moi. J'ai enterré mes femmes et mes enfants, mais tu es toujours là. Je ne suis jamais seul ou abandonné, car ton sourire vaut mieux que la vie. » Environ un mois plus tard, le mercredi 9 mars 1898, George Müller, âgé de 92 ans, accomplissait ses tâches habituelles à l'orphelinat. Dans l'après-midi, il avoua à Jim Wright, donc son beau-fils, qu'il avait eu un peu de mal à s'habiller ce matin-là. Il était devenu si fatigué qu'il avait dû se reposer 3 fois. Puis il ajouta: « Mais Dieu est bon, et je me sens parfaitement bien maintenant. » « Peut-être devriez-vous permettre à quelqu'un de vous aider à vous habiller le matin, proposa Jim Wright avec tact. « Je suis sûr que je peux arranger cela tout de suite pour vous. » George Müller réfléchit un instant. Ce n'était pas la première fois qu'on lui suggérait d'avoir un assistant personnel. Pour la première fois, il dut admettre que ce serait bientôt nécessaire. Il caressa le bras de son gendre en disant: « Après-demain, Jim, après-demain. Envoie-moi un assistant après-demain. » Mais ce jour-là ne vint jamais pour George Müller. Après avoir conduit la réunion de prière à l'orphelinat numéro 3, ce soir-là, Georges monta dans sa chambre. Il lut sa Bible quelques minutes. Il l'avait lue plus de 300 fois depuis qu'il était devenu chrétien. Puis il se mit au lit. Le matin, vers 5 heures, George Müller mourut paisiblement. À 21 heures, tout Bristol était en ébullition. George Müller, père bien-aimé de 10 000 orphelins, était mort. Des cloches retentirent dans toute la ville et des centaines de personnes se rendirent à l'orphelinat pour lui présenter leur hommage.
Le lundi suivant eut lieu le plus grand service funèbre de l'histoire de Bristol. Tous les magasins et commerces de la ville furent fermés. Des milliers de personnes descendirent dans les rues pour apercevoir le cortège funèbre qui se rendait de l'orphelinat numéro 3 à la chapelle Bethesda pour la commémoration. Lorsque la procession passa devant la cathédrale de Bristol, les cloches sonnèrent et les drapeaux furent mis en berne. Comme de coutume à l'époque victorienne, les fenêtres de la ville furent recouvertes de rideaux ou de volets noirs. Quelques 1500 orphelins, tous ceux qui étaient en âge de marcher sur cette distance, défilèrent en rang derrière le cercueil de George Muller. Ils furent rejoints par des centaines d'hommes et de femmes qui avaient grandi à l'orphelinat, y compris certains qui avaient connu le premier orphelinat de Wilson Street lors de son ouverture en 1836. Des milliers de personnes en deuil attendirent en silence à l'extérieur de l'église pendant le service funèbre. Il n'y avait aucune possibilité de tous pouvoir pénétrer à l'intérieur. Après l'hymne final, la procession se rendit de la chapelle Bethesda au cimetière. Plus d'une centaine de calèches se joignirent au cortège, dont une qui transportait le maire de Bristol et sa famille. 7000 personnes assistèrent respectueusement à l'ensevelissement de George Muller, sous un arbre entre ses deux épouses, Mary et Susanna. Les funérailles furent rapportées dans toute l'Angleterre, et la nouvelle fut diffusée sur les fils télégraphiques du monde entier. Le Daily Telegraph écrivit que George Muller avait enlevé au trottoir des milliers de victimes, il avait enlevé aux prisons des milliers de criminels, il avait sorti des asiles des milliers de malheureux parias. De quelle manière? Eh bien, le Liverpool Mercury écrivit « Comment ce miracle fut-il accompli? Monsieur Muller a dit au monde entier que c'était par la prière. Cette réponse ne peut manquer d'exciter les sarcasmes et les railleries du rationalisme. Néanmoins, les faits demeurent qu'on les explique. Le Liverpool Mercury avait raison. Peu importe ce que tout le monde pensait des idées religieuses de George Muller, les faits étaient étonnants. Au cours des 63 années où il avait dirigé l'orphelinat, il avait pris l'entière responsabilité financière de plus de 10 000 enfants orphelins. George Muller avait vraiment compris ce que veut dire être un bon intendant de l'argent de Dieu. Lui, le jeune homme qui volait son père et utilisait tous les moyens possibles pour escroquer ses amis, devint un homme à qui Dieu confia une fortune, un homme qui garda si peu pour lui qu'à sa mort, il ne laissa que 60 livres en héritage, ce qui correspondait à la valeur de ses quelques meubles. Au cours de sa vie, près d'1,5 million de livres sterling passèrent entre les mains de George Muller. Ça fait l'équivalent de, tenez-vous bien, 100 millions d'euros. Vous imaginez, il a eu dans ses mains, tout au long de sa vie, 100 millions d'euros. Mais pas pour lui, pour s'occuper des œuvres chrétiennes, pour s'occuper des missionnaires, pour s'occuper des écoles, pour s'occuper des orphelins. En plus de soutenir l'orphelinat, 115 000 livres de sterling de cet argent furent dépensés pour le fonctionnement d'écoles et d'écoles du dimanche par le monde. 90 000 livres sterling furent utilisés pour l'impression et la distribution de Bibles, et plus de 260 000 livres sterling furent envoyés pour soutenir des missionnaires. Il soutenait plus de 170 missionnaires, il soutenait financièrement, et par la prière, plus de 170 missionnaires. Et parmi les nombreuses organisations soutenues par George Muller, il y avait notamment la mission à l'intérieur de la Chine, fondée par le célèbre Hudson Taylor, qui était devenu un bon ami. Et au cours d'une période particulièrement difficile en Chine, George Muller envoya suffisamment d'argent à Hudson Taylor pour soutenir tous les missionnaires de la mission à l'intérieur de la Chine, et ils étaient des centaines. George Muller n'était pas un homme motivé par l'orgueil ou la cupidité. Il était un homme humble, dans les mains duquel circulaient d'énormes sommes d'argent. Il reconnaissait que cet argent appartenait à Dieu et non à lui-même, et qu'il devait être utilisé de manière à démontrer l'amour de Dieu pour les gens. Tout ce que George faisait allait dans ce sens. En conséquence, la vie de milliers de personnes fut transformée, et aujourd'hui encore, la vie de ceux que George a touchés, ainsi que la manière dont il a vécu sa propre vie, sont pour chaque chrétien un témoignage de l'impact que peut avoir une vie de foi et de consécration. Ce n'est pas une histoire inventée. Et à notre époque, alors que des commentateurs, des théologiens relativisent les vérités bibliques fondamentales, relativisent les miracles,
Eh bien, il y en a qui suivent les voies de George Muller. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui acceptent de croire avec simplicité ce que le Seigneur a dit. Alors la foi ne consiste pas à pouvoir obtenir tout ce qu'on veut, quand on le veut, de la manière dont on le veut. La foi consiste à se poser la question pour qui je vis. Et si nous vivons pour le Seigneur, que nous cherchons à œuvrer pour lui, le Seigneur nous donnera les moyens de le servir. Il nous donnera les forces, les capacités et l'argent si besoin est. Dieu répond à la prière, c'est la leçon que George Muller voulait que nous retenions. Et pendant que plusieurs vont être capables de prêcher sur la prière, mais sans y croire vraiment, George Muller a démontré par sa vie consacrée que cela était possible. Et c'est d'ailleurs la vie de George Muller qui a eu un impact sur ce missionnaire, cet homme qui s'appelait Hudson Taylor, qui lui a décidé de partir en Chine pour annoncer l'évangile aux Chinois sans aucun secours financier. Il voulait vivre comme George Muller. Et Dieu a honoré la foi d'Hudson Taylor. Et tant d'autres encore. Il y aurait beaucoup à dire. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce héros de la foi. Un héros aussi parce qu'il était humble. Il ne se mettait pas en avant. Il était humble et dépendait du Seigneur. L'humilité. Il ne demandait rien. Ouais. Voilà, exactement. Il avait vraiment cette foi confiante dans le Seigneur. Alors, ouvrons la Bible et méditons-la avec foi. La Bible est un livre qui se lit avec les yeux de la foi, avec l'intelligence de la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.